bilatérales ont connu un développement significatif l'année dernière, symbolisé par 2 fois de vos rencontres avec le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, en particulier, et qui s'est rendu lui-même ici à Djibouti il y a 1 an. Djibouti se grava dans l'histoire en tant que premier pays d'Afrique que Abe visita. Les engagements pris lors de ces rencontres ont été tous réalisés ou encore en cours de réalisation. Dans le cadre de l'aide alimentaire, Djibouti recevra environ 3200 tonnes de riz lent ce décembre. La donation de 2 patrouilleurs d'environ 20 mètres de longueur à la garde-côte djiboutienne, qui sont actuellement en construction au Japon, se concrétisera dans 1 an. Dans le domaine du développement géothermique, la JICA mène depuis septembre dernier une recherche à la fois intensive et étendue en vue d'évaluer les potentiels de 13 sites dans un premier temps, et elle proposera son plan de coopération tout en travaillant étroitement avec les experts de l'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique. Si la ticket 5 de l'année dernière portait sur la coopération japonaise envers le continent africain dans son ensemble, elle met également l'accent sur la position géostratégique de Djibouti. En particulier, je considère qu'une plus grande efficacité de la poste frontalière vers l'Éthiopie, sujet qui a été soulevé lors du 4e dialogue politique de la coopération économique en mai dernier, avec son Excellence Monsieur des Affaires étrangères et de la coopération internationale, aura un impact favorable sur le processus de l'intégration régionale. Le développement des grandes infrastructures que le gouvernement de Djibouti met en chantier activement suscite également nos intérêts. Le Japon aussi, de son côté, apportera un soutien important par le biais de dons pour la construction de transmissions électriques urbaines d'une longueur totale de 22,8 km, avec l'expansion de la sous-station Djabanas prévue pour l'année 2015. Ce développement des infrastructures favorisera davantage les investissements directs étrangers et la création d'emplois. De ce fait, mon ambassade n'épargne aucun effort afin de faciliter les entreprises japonaises qu'elles participent plus activement à la promotion du secteur privé de ce pays en coopération avec les organes concernés, publics et privés. Je me permets enfin de profiter de cette occasion d'exprimer nos sincères remerciements au gouvernement de Djibouti pour son soutien et sa coopération bienveillante envers les opérations anti-piraterie entreprises par les forces d'autodéfense du Japon, qui ont escorté plus de 3000 navires commerciaux de toutes les nationalités depuis le lancement des opérations en mars 2009 et dont je suis très fier.